Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Dans notre dernier épisode, nous avons quitté Abraham et Sarai au milieu des conséquences douloureuses de leur raccourci humain avec Agar. 13 années de silence se sont écoulées depuis la naissance d'Ismaël. Aujourd'hui, Dieu brise ce silence de manière spectaculaire. Nous allons plonger dans les chapitres 17 et 18 de la Genèse où Dieu va redéfinir son alliance, donner de nouveaux noms, un signe physique et une promesse qui va provoquer le rire. Pour ce voyage au cœur de l'alliance, je suis avec mes estimés collègues, le pasteur Joseph et l'enseignant Éric. Bonjour. Bonjour Zoé et bonjour à tous. C'est un épisode puissant qui nous enseigne ce que signifie croire en l'impossible et intercéder pour les autres. Bonjour Zoé. Oui, nous allons voir Dieu se révéler d'une manière nouvelle et Abraham entrer dans une nouvelle dimension de sa relation avec lui, passant de simple croyant à véritable ami et partenaire de l'Alliance. C'est un programme qui promet d'être transformateur. Pasteur Joseph, pour nous préparer à recevoir ces vérités, pourriez-vous ouvrir notre temps par la prière? Avec grande joie, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant El Shaddai, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant qu'il y a des domaines dans nos vies où, comme Abraham, nous attendons depuis longtemps. Nous te prions de briser nos silences avec ta parole. Révèle-toi à nous. Donne-nous la foi pour croire à tes promesses, même quand elles nous font rire d'étonnement. Apprends-nous l'hospitalité du cœur, et donne-nous l'audace d'Abraham pour nous tenir devant toi et intercéder pour le monde qui nous entoure. Que cette étude nous transforme et nous rapproche de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur. Aujourd'hui, nous explorons d'abord l'alliance de la circoncision et la révélation de Dieu comme El Shaddai après 13 ans de silence. Ensuite, nous analysons le rire d'Abraham et de Sarah face à la promesse impossible d'un fils. Puis nous nous joignons à la visite mystérieuse des 3 personnages divins à Abraham. Enfin, nous étudions son intercession audacieuse auprès de Dieu pour sauver la ville de Sodome. Merci Zoé pour ce sommaire. Éric, nous démarrons donc la première partie, Genèse 17, El Shaddai et le signe dans la chair. 13 ans de silence. C'est long. Abraham a maintenant 99 ans. Pourquoi Dieu attend-il si longtemps jusqu'à ce que tout espoir humain soit vraiment éteint pour réapparaître? C'est le cœur de la méthode divine, Zoé. Dieu attend que le puits de la force humaine soit complètement à sec. Après l'épisode avec Agar et Ismaël, Dieu laisse Abraham et Sarai vivre pendant 13 ans avec le fruit de leur solution humaine. Il attend que la réalité de leur incapacité soit totale, indéniable. C'est alors, et seulement alors, qu'il se révèle sous un nouveau nom, je suis le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, El Shaddai. Ce n'est pas anodin. Shaddai évoque la puissance, la suffisance absolue, la force irrésistible, parfois traduit comme le Dieu des montagnes. Il se révèle comme le Dieu de l'impossible au moment précis où la situation est humainement impossible. Et avec ce nouveau nom vient un commandement et un signe. Le signe, c'est la circoncision. C'est un sujet qui peut sembler étrange, voire barbare pour nous aujourd'hui. Quelle est sa signification profonde? C'est un signe extraordinairement riche de sens. D'abord, c'est un signe d'appartenance. Il marque physiquement tous les mâles de la maison d'Abraham comme appartenant au peuple de l'Alliance. Mais c'est surtout un signe théologique. La circoncision est l'excision du prépuce, un acte qui touche l'organe même de la procréation. Souvenez-vous, Abraham et Sarai ont essayé de produire l'héritier promis par leur propre effort charnel avec Agar. Cet acte de « couper la chair » est un symbole puissant qui déclare « La promesse de Dieu ne s'accomplira pas par la force de la chair humaine, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. » C'est un renoncement à l'autosuffisance. C'est un rappel permanent que la fécondité spirituelle vient de Dieu seul. L'apôtre Paul reprendra cette image en parlant de la circoncision du cœur, Romains 2 verset 29.
Il expliquera que le signe extérieur n'est rien sans la réalité intérieure. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est que nous coupons de nos vies l'orgueil, l'autosuffisance, la confiance en notre propre force, pour nous appuyer entièrement sur lui. La question que ce chapitre nous pose est, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin d'être circoncis? Dans quel domaine est-ce que je m'appuie encore sur mes propres forces au lieu de faire confiance à la puissance de El Shaddai? Et pour marquer cette nouvelle étape, Dieu change leur nom. Abraham, père exalté, devient Abraham, père d'une multitude. Sarai, ma princesse, un titre possessif, devient Sarah, princesse, ou mère des nations, un titre à portée universelle. Dieu inscrit la promesse dans leur identité même, bien avant qu'elle ne soit visible. Il les appelle à être ce qu'ils ne sont pas encore, afin qu'ils le deviennent. Nous entamons maintenant la deuxième partie, le rire de la foi et le rire du doute. Quand Dieu annonce spécifiquement que Sarah, à 90 ans, aura un fils, la réaction d'Abraham au chapitre 17 est de tomber sur sa face et de rire. Au chapitre 18, lors de la visite des 3 personnages mystérieux, Sarah, cachée dans la tente, rit aussi. Est-ce le même rire? C'est une excellente question, et la nuance est subtile mais importante. Le rire d'Abraham en Genèse 17, bien que teinté de stupéfaction face à l'absurdité humaine de la situation, se produit dans un contexte d'adoration. Il est prosterné, face contre terre. C'est le rire de l'émerveillement, c'est trop beau pour être vrai, mais puisque c'est toi qui le dis. C'est un rire qui ne l'empêche pas d'obéir immédiatement en circoncisant toute sa maison le jour même. Le rire de Sarah en Genèse 18 est différent. Il est intérieur, silencieux, caché. Le texte précise qu'elle rit en elle-même. C'est un rire basé sur une analyse purement physique et cynique de la situation. Maintenant que je suis usé et que mon Seigneur est vieux, aurais-je encore des désirs? C'est le rire du doute, de celle qui a baissé les bras et accepté l'impossibilité comme une fatalité. Et la réponse de Dieu à Sarah est l'une des questions les plus puissantes de toute la Bible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, verset 14. Cette question traverse les siècles et vient nous interpeller aujourd'hui dans nos propres situations impossibles. La maladie incurable, la relation brisée, la situation financière désespérée. Face à tout cela, le Seigneur nous pose la même question. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi, le Dieu El Shaddai? Le rire d'Abraham était à la limite de la foi, le rire de Sarah était du côté du doute. Et Dieu, dans sa grâce, l'interpelle non pas pour la condamner, mais pour l'inviter à franchir cette limite et à entrer dans la foi en l'impossible. Avant même le rire de Sarah, le chapitre 18 s'ouvre sur cette scène incroyable. Abraham est assis à l'entrée de sa tente et 3 hommes apparaissent. Ils courent vers eux, se prosternent et leur offrent une hospitalité extravagante. Nous sommes ainsi dans la 3e partie, l'hospitalité d'Abraham et la proximité divine. C'est un modèle d'hospitalité biblique. Dans la chaleur écrasante du jour, il ne se contente pas de leur donner un peu d'eau. Il court, il s'empresse de faire préparer des gâteaux, il choisit lui-même un veau tendre, il leur donne du lait et de la crème. C'est un festin royal. Il donne le meilleur de ce qu'il a à des étrangers. Et ce faisant, comme le dira la lettre aux Hébreux, il a logé des anges, et même plus, une manifestation de Dieu lui-même, sans le savoir pleinement au début. C'est une illustration magnifique de ce principe. Lorsque nous ouvrons nos maisons et nos cœurs aux autres, nous créons un espace pour que Dieu lui-même nous visite. Cette scène est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation visible de Dieu. La tradition chrétienne y a souvent vu une préfiguration de la Trinité, avec le Seigneur qui parle tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Au-delà de ce mystère, l'image est celle d'une communion restaurée. Le Dieu Tout-Puissant ne reste pas dans son ciel, il vient s'asseoir sous un arbre, partager un repas, converser avec son ami Abraham. C'est une image de l'intimité à laquelle Dieu nous appelle, une intimité qui sera pleinement réalisée par l'incarnation, lorsque Dieu viendra, en Jésus, planter sa tente parmi nous. Enfin rentrons dans la dernière partie, l'intercession d'un ami de Dieu. Après le repas et la promesse, les visiteurs se lèvent pour partir vers Sodome. Et là, on assiste à l'une des conversations les plus audacieuses de la Bible. Dieu décide de révéler ses plans à Abraham. Le monologue intérieur de Dieu au verset 17 à 19 est extraordinaire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La raison pour laquelle Dieu partage son plan est qu'Abraham est son partenaire d'alliance. Dieu l'a choisi pour être le père d'une nation qui gardera la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Dieu l'inclut dans ses délibérations parce qu'il veut former son cœur à la justice et à la compassion. Et la réaction d'Abraham est de se tenir devant l'Éternel, et de commencer à négocier, à marchander pour Sodome. C'est bien plus qu'un marchandage, c'est une intercession passionnée. Et c'est un modèle pour notre propre vie de prière. Regardez sur quoi Abraham base son argumentation. Il ne dit pas « s'il te plaît, sois miséricordieux ». Non. Il fait appel au caractère même de Dieu, à sa justice. Sa question fondamentale est « feras-tu périr le juste avec le méchant? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?»
Il prend Dieu au mot. Il utilise la propre nature de Dieu comme levier de sa prière. C'est une audace incroyable, mais une audace basée sur une haute opinion de Dieu, pas sur une haute opinion de lui-même. Il se décrit lui-même comme « poussière et cendre », mais il parle au juge de l'univers avec l'assurance d'un ami. Et il passe de 50 justes à 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10. Ce n'est pas qu'il change la vie de Dieu, c'est que Dieu, dans ce dialogue, forme le cœur d'Abraham. Le même homme qui, au chapitre 14, refusait les biens de Sodome, prie maintenant passionnément pour le salut de Sodome. Son cœur s'est élargi, il a commencé à voir le monde pécheur avec les yeux de Dieu, avec un désir de salut. Et c'est le but de l'intercession. Quand nous prions pour nos villes, pour nos nations, pour les personnes perdues autour de nous, nous ne faisons pas que présenter des requêtes. Nous nous tenons dans la brèche, notre cœur s'aligne sur celui de Dieu, et nous commençons à aimer les gens comme lui les aime. Abraham nous montre qu'un véritable ami de Dieu a le cœur brisé pour ceux qui brisent le cœur de Dieu. C'est un appel pour nous ici à Abidjan, à nous tenir devant Dieu et à intercéder pour notre ville, avec cette même passion pour la justice et le salut. C'est un appel puissant. Pasteur Joseph, pour conclure cet épisode si riche, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur rempli de respect et d'audace, prions. Père, nous nous tenons devant toi comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant pour qui rien n'est impossible. Pardonne-nous pour notre rire de doute, pour les fois où nous avons limité ta puissance à la taille de notre réalité. Augmente notre foi. Nous te prions pour une circoncision de nos cœurs, pour que nous cessions de nous appuyer sur nos propres forces. Et Seigneur, comme Abraham, nous voulons être tes amis. Brise nos cœurs pour ceux qui brisent le tien. Donne-nous l'audace de nous tenir dans la brèche pour nos familles, nos voisins, notre ville, notre pays. Fais de nous des intercesseurs qui font appel à ta justice et à ta miséricorde. Merci parce qu'en Jésus, le juste parfait, tu as déjà répondu à toutes nos prières. Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour avoir navigué dans ces eaux profondes avec tant de clarté et de passion. L'intercession d'Abraham s'est arrêtée à 10 justes. Y en aura-t-il 10 à Sodome? La semaine prochaine, nous assisterons à l'une des scènes les plus terrifiantes de la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe, et la fuite dramatique et tragique de Lot et de sa famille. Ne manquez pas ce prochain épisode de Fondation. D'ici là, osez croire à l'impossible, et osez prier avec audace. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions.